Masechet Nazir, Daf Memzain 47. Et nous commençons Daf Memvav Amud Bet à la Mishnah, 9 lignes avant la fin, Gilach Halazevach. La Mishnah nous enseigne, nous dit une suivante, Gilach Halazevach. Le Nazir s'est coupé les cheveux après avoir apporté un de ses korbanot. Comme nous l'avons vu, le Nazir doit apporter les korbanot et ensuite se couper les cheveux comme c'est marqué dans la Torah. Donc nous avons vu plus haut que si Gilach al-Echad, que si le Nazir a au moins apporté un korban et qu'il s'est coupé les cheveux, il est yotse. Mais dans le cas où Gilach al-Azevar, c'est-à-dire il a sacrifié son korban, et le Nazir s'est coupé les cheveux, et ensuite venimtsa pasoul. Il s'avère que le korban est pasoul. Comment le korban est pasoul? Tosfot nous disent que le sang s'est renversé, ou bien il est sorti, un psoul de yotse, ou bien un psoul de touma, d'impureté. Donc de là, nous avons un problème, c'est que le Nazir s'est coupé les cheveux sur un korban qui est pasoul. Donc c'est comme s'il n'a pas apporté de korban, c'est comme s'il s'est coupé les cheveux avant d'avoir apporté des korbanot. Le din est tiglachato psoula, sa tiglachat est psoula, puisque il n'a pas eu du sang kasher, c'est-à-dire on n'a pas aspergé le sang d'un korban bercher, donc c'est comme si, nous dit Tosfot, des brigands lui ont coupé les cheveux, et donc lorsque il s'est coupé les cheveux après avoir terminé la Nézirout, comme nous le verrons dans la Gemara, il est sauter 7 jours d'après Rabbi Eliezer et d'après les Chachamim 30 jours. Donc ici la Mishnah nous dit Venimtsa pasoul tiglachato psoula, la tiglachat est psoula, fezvachav lo alulo, et ses korbanot ne sont pas cachers, c'est-à-dire même s'il apporte d'autres korban, les korbanot ne sont pas cachers puisque le premier n'était pas cacher, et que sa tiglachat s'est coupé les cheveux, ce n'est pas malin, et puisqu'il doit se laisser pousser encore les cheveux pour apporter des korbanot, si il apporte les korbanot tout de suite, alors qu'il ne devait pas les apporter, donc c'est comme s'il avait apporté ses korbanot avant d'avoir terminé sa Nézirout, et dans ce cas-là, il n'est pas yotse, donc les korbanot ne sont pas valables, il faudra en rapporter plus tard, lorsqu'il se laissera pousser les cheveux, qu'il viendra se couper les cheveux avec de nouveaux korbanot. Gilach halachatat shelo lishman, dit la Mishnah, si le Nazir s'est coupé les cheveux sur un korban khatat, le korban khatat avait été égorgé chez l'olishma. Et nous avons une halakha que si le korban khatat est chez l'olishma, il est pasoul. Alors que d'autres korbanot, comme shlamim et ola, comme c'est marqué juste au début de Masechet Zvachim, si le korban a été égorgé chez l'olishma, il est kasher. C'est vrai que les propriétaires, les baalim, ne se sont pas quittés de leur obligation, mais le korban est kasher. Mais un korban khatat, il est pasoul. Donc là, on dira aussi la même chose. Gilach halachatat chez l'olishma, il s'est coupé les cheveux sur le korban khatat qui avait été fait chez l'olishma. C'est-à-dire chez l'olishma, dont le Kohen avait pensé à un autre korban, un korban ola, un korban shlamim, alors qu'il a un korban khatat. Et en plus de cela, il a apporté ensuite ses korbanot lishma. Mais lishma, les autres korban ola, shlamim, il les a sacrifiés lishma. Malgré tout, nous dit la Mishnah, tiglachato psoula, sa tiglachat et psoula n'est pas valable, puisque le korban n'est pas soul, donc c'est comme s'il s'est coupé les cheveux sans korban, avant les korbanot, comme si c'était au milieu de sa Nézirout, vezvachav lo alulo, et donc de même les korbanot qu'il apportera juste après ça va être coupé les cheveux, comme le korban khatat, ne sont pas cachés, les korbanot qu'il a apportés, et il devra en amener d'autres une fois qu'il s'est laissé pousser les cheveux. Dans un autre cas, gilach ala ola ou ala shlamim, il s'est coupé les cheveux sur le korban ola ou korban shlamim chez l'olishman, qui avait été sacrifié chez l'olishma. Bien sûr, c'est une interdiction pour un Kohen de rendre le korban chez l'olishma, dans un cas théorique, le Kohen l'a fait, et ensuite les baalim, donc le Nazir, s'aperçoit que sa tiglachat n'était pas valable, mais là c'était sur un korban ola ou shlamim chez l'olishma. Et le din de ce korban, c'est qu'il est kasher, mais il ne peut pas servir comme korban du Nazir, les obligations du Nazir, mais c'est un korban qui est kasher. Et ensuite il a apporté ses korbanot lishma, tiglachato psoula, uzvachav lo alulo. Eh bien la tiglachat est psoula, puisque le korban était chez l'olishma, ce n'est pas un korban du Nazir, et ces korbanot qu'il apportera par la suite, qu'il a apporté par la suite, lo alulo, ne sont pas
valable pour lui, c'est comme les premiers cas de la Mishnah. Mais sur ce point-là, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et il nous dit, d'après Rabbi Shimon, le korban qui a été sacrifié chez le Lishma, c'est vrai que le nazir ne s'est pas acquitté de son obligation, mais malgré tout, sa tiglachat, fait qu'il s'est coupé les cheveux sur ce korban qui est quand même cachère, c'est suffisant. Et donc les korbanotes qu'il a apportés par la suite sont valables, seulement il devra apporter un autre korban, le korban qui a été fait chez le Lishma, il devra encore une fois apporter un korban. Aval shar zvachim alou. Vim gilach al shloshtam benimtsa echad mem kasher tiklachato kshera v'yavi shar zvachim. La Mishnah dit bien sûr, s'il s'est coupé les cheveux après les 3 korbanot, mais qu'il avait au moins un des korbanot qui était kasher, alors la tiklachat est kshera, et il apportera les autres korbanot manquants. Et donc là, l'Agma nous dit, Amar Ravada Barava vient déduire de la Mishnah d'après les paroles de Rabbi Shimon, Zot omeret kasava Rabbi Shimon nazir shegilach al shlamen nedava yatsa. Puisque comme nous l'avons dit, si un korban shlamim ou un korban ola ont été sacrifiés chez l'olishma, le korban est kasher. Seulement, les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Ce n'est pas un korban shlamim chova, mais c'est une nedava. Donc ici, le nazir qui a apporté un korban shlamim, il a été gorgé ce korban chez l'olishma. Le Kohen pensait à un korban ola, alors c'est un korban shlamim. Le korban est kasher, mais le nazir ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc c'est comme si le nazir s'est coupé les cheveux sur un shlamim de nedava, de cadeau. Eh bien Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon nous dit dans la Mishnah que les autres korbanot sont cachers, donc sa tiglachat est cachère, c'est que Rabbi Shimon pense que le nazir qui s'est coupé les cheveux, même sur un korban shlamim nedava, il est yotse. Maïtama, pour quelle raison il est yotse d'Amarkra, parce que la Torah a dit, on apprend d'un pasouk. La Torah nous dit, Venatan ala esh asher tachat zevach hashlamim, comme nous l'avons vu, le nazir va se couper les cheveux, il va prendre ses cheveux, il va les poser sur le feu, qui se trouve sous le zevach hashlamim. Et la Torah ne dit pas velo katav shelamav, c'est-à-dire, la Torah aurait pu marquer sous le korban de son shlamim. Pourquoi zevach hashlamim, du shlamim en général? C'est que la Torah veut nous laisser ici la place à cet enseignement pour nous dire que même si ce n'est pas son korban shlamim, c'est-à-dire l'obligation qu'il avait d'apporter, mais c'est un korban shlamim, donc shlamim et dava, il est yotse. On poursuit avec une autre Mishnah, Mishinizra kala vechad min adamim venitma. Ça c'est la fameuse marloquette de Rabbi Eliezer et des Chachamim que nous allons voir. Celui à qui on a aspergé le sang d'un des korbanot, venitma, et ce nazir est devenu impur. Il a terminé sa néziroute, c'est une néziroute de 30 jours, de plus. Il termine sa néziroute, il apporte un korban, on asperge le sang d'un korban et le nazir devient impur. Quel est le din? Rabbi Eliezer omer soter et hakol. D'après Rabbi Eliezer, il annule tout. Il annule tout, nous verrons dans la Gemara que ce n'est pas tout à fait, c'est 7 jours. Les Chachamim disent non. Étant donné qu'on se trouve à la fin, c'est-à-dire il a déjà apporté un korban, eh bien il n'est pas nécessaire de reprendre. Il va apporter la fin de ses korbanot veitar, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, l'eksheitar, c'est-à-dire lorsqu'il va se purifier, il apportera ses korbanot, puisque c'est sûr que le nazir doit apporter le reste de ses korbanot en état de pureté. Donc d'après Rabbi Eliezer, comme le soulève Tosfot, nous avons vu Acharama asim kulam, plus haut que d'après Rabbi Eliezer, il faut tout terminer pour pouvoir boire du vin et pour pouvoir donc se couper les cheveux. Donc si on a aspergé le sang d'un korban et que le nazir, donc on n'a pas apporté les autres korbanot, donc le nazir ne peut pas se couper les cheveux. Donc puisqu'il s'est rendu impur avant d'avoir pu apporter tous les korbanot, c'est comme si le nazir était impur le matin avant d'avoir apporté n'importe quel korban, et le dîner que le nazir donc, ne peut pas se couper les cheveux toute la journée. Si c'est ainsi, il doit encore attendre 7 jours pour avoir des cheveux, pour pouvoir se couper les cheveux. Alors que d'après les Chachamim, lorsqu'il va se purifier, il pourra continuer, puisque les Chachamim, comme l'explique Tosfot, pensent que le korban qui avait été aspergé avant que le nazir soit impur, ce korban-là est kasher. Et comme nous l'avons vu plus haut d'après les Chachamim, on apprend par la Xerashava, c'est même Maaseh Yechidi, c'est même un seul korban
le nazir peut boire du vin et peut se couper les cheveux. Donc avant de se rendre impur, le nazir pouvait se couper les cheveux. Donc pourquoi doit-il tout reprendre? Donc c'est vrai qu'il ne peut pas apporter les corbanotes en état d'impureté, donc il va attendre de se purifier le 3e et le 7e jour, et ensuite il apportera ses corbanotes en pureté. Et la Gemara nous rapporte Amroulo lechamim on dit à Rabbi Eliezer Maaseh be Miriam Tarmudit. C'était le cas de Myriam de Tarmudit, il venait de Tarmud, chez Nizrak alea echad min adamim. On lui a effectivement elle aussi aspergé le sang d'un de ses corbanotes, ou baouva amroula albita shaita mesukenet. On est venu lui annoncer que sa fille était mesukenet, c'est-à-dire en danger de mort. Ve'alcha, elle a été umatsa shemeta, elle a vu que sa fille était morte. Va'amru chachamim tavi shar korbanotea vetita. Et là les chachamim ont dit qu'elle apportera ses autres corbanotes lorsqu'elle va se purifier. Donc les chachamim ont lui apporté une preuve à cet enseignement, à ce qui avait été dit plus haut, et contre Rabbi Eliezer. Alors la Gemara reprend Katane Rabbi Eliezer Omer Soter et Akol. Nous venons de voir que d'après Rabbi Eliezer, Soter et Akol, on va tout annuler. Demande la Gemara va Amar Rabbi Eliezer Kol Achar Melot Shiva Soter. Nous avons vu que déjà plus d'une fois que d'après Rabbi Eliezer, lorsque le nazir devient impur après Melot, après avoir terminé les 30 jours, bien dans ce cas-là, il n'est Soter que Shiva, que 7 et pas plus. Et là aussi, on est après les 30 jours. Amarav, Rav reprend, il dit Maï Soter namé kamar Rabbi Eliezer, Soter korben notav. Ce que Rabbi Eliezer a voulu dire, Soter et Akol, il s'agit des corbanotes. Mais c'est vrai que les 7 jours sont suffisants. Et nous allons apporter une preuve. Achinamem istabrak, lorsque Rabbi Eliezer a dit Soter et Akol, ce sont les corbanotes, des katané, puisque c'est marqué Vechamim omrim, Tavi sha'a korbenotea vetitar shmamina. Donc on voit que les chamim ont dit il apportera les autres corbanotes lorsqu'il va se purifier. Donc on voit que toute la question, c'est à propos des corbanotes. Ici, le Bach nous enlève le Shema Mina, c'est-à-dire la Gemara continue. On apporte une preuve que de cette histoire de Miriam Atarmoudit, donc de toute la Mishnah où on voit que les Chamim ont prouvé contre Rabbi Eliezer qu'elle doit apporter ses corbanotes. Donc tout nazir doit apporter ses corbanotes lorsqu'il se purifie, mais le premier est kasher. Donc on voit bien que le point de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, c'est de savoir est-ce que le premier korban était kasher ou pas. Les Chachamim ont apporté une preuve des autres corbanotes, donc ça prouve bien que d'après Rabbi Eliezer, Soter est Akol, c'est-à-dire que c'est des corbanotes qu'il s'agit. Hadran alach shlosha minim, mais le 6e Pérec, nous allons commencer Bezrat Hashem et le 7e Pérec. La Mishnah continue, le nouveau Pérec, Kohen Gadol ve Nazir, en mitamim nikroveim. Le Kohen Gadol et le Nazir n'ont pas le droit de se rendre impurs, même pour leurs proches parents. Bien que le Kohen idiote, un simple Kohen, a le droit de se rendre impur pour ses proches parents, le père et la mère, le fils, la fille, la sœur, le frère et la femme, mais le Kohen Gadol, le Nazir n'ont pas le droit. Aval betamim le met mitzvah, mais ils ont tous les deux le droit de se rendre impur pour un met mitzvah, pour un homme mort. Mitzvah, c'est une mitzvah de l'enterrer, personne ne peut l'enterrer, comme nous l'avons vu déjà plus haut. La Mishnah se pose la question, nous avons ici une marloquette, dans le cas où Ayou Malchim Baderech, nous avons un Nazir et un Kohen Gadol qui marchent, qui sont en chemin, ou Matsu Met Mitzvah, ils ont trouvé un Met Mitzvah. Donc un homme qu'on doit enterrer, personne n'est là pour l'enterrer. Qui va l'enterrer, le Nazir ou le Kohen Gadol? Ils ont tous les deux l'interdiction de se rendre impur pour les proches parents, pour tout mort, mais ils ont tous les deux le droit pour le Met Mitzvah. Mais peut-être qu'entre les deux, on peut donner priorité à l'un. Et priorité à l'un de garder sa kedusha et de ne pas se rendre impur. Alors Rabbi Eliezer Omer, Itama Kohen Gadol Velitama Nazir. D'après Rabbi Eliezer, c'est le Nazir qui a priorité sur sa kedusha, qui ne doit pas se rendre impur. Donc il vaut mieux que ce soit le Kohen Gadol qui se rendra impur, mais pas le Nazir. Alors que les Chachamim omrim le contraire. Itama Nazir Velitama Kohen Gadol, on va dire d'après certaines versions. C'est le Nazir qui doit se rendre impur et pas le Kohen Gadol. Et Rabbi Eliezer va s'expliquer. Amar lahem Rabbi Eliezer a dit au Chachamim. Voici pourquoi je dis Itama Kohen, le Kohen Gadol et pas le Nazir. Parce que le Kohen Gadol, chez Nebivi Korban al Tumato, un Kohen Gadol qui s'est rendu impur, ne doit pas apporter de Korban sur son impureté. Val Itama Nazir, Shou Mevi Korban al Tumato. Et donc,
on devra dire que c'est le Kohen Gadol qui peut se rendre impur, puisque lui, maintenant, n'apporte pas de korban, et on ne dira pas que le nazir doit se rendre impur, parce que le nazir, lui, s'il se rend impur, doit apporter un korban. Donc il vaut mieux, on peut dire, celui qui a priorité de garder sa gdusha, ou celui qui, pour qui c'est moins grave, c'est donc pour le Kohen Gadol, puisque le nazir, on voit qu'il doit apporter un korban, donc lui est, ça veut dire, est adif, c'est mieux pour lui. Donc dans le sens, comme nous l'avons dit, adif, c'est qu'on va lui donner une priorité de ne pas se rendre impur. Amroulo, mais les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, non, Itaman Nazir, Shen Kedushato, Kedushat Olam. Il vaut mieux que ce soit le Nazir qui se rende impur, puisque la Kedusha du Nazir n'est pas éternelle, ce n'est pas une Kedushat Olam, c'est une Kedusha pour 30 jours. Itama Kohen, Shen Kedushato, Kedushat Olam, alors que le Kohen, sa Kedusha est une Kedushat Olam, toute sa vie. Donc il vaut mieux le Kohen Gadol que le Nazir. Tosfot rajoute et nous dit, quel est le din d'un Nazir Olam? Nous avons vu qu'un homme peut être Nazir Olam toute sa vie. Tosfot nous dit c'est vrai, mais étant donné que Stam Nézirout c'est 30 jours, donc d'une certaine manière la Nézirout c'est plus facile de se rendre impur lorsqu'on est Nazir par rapport au Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol c'est une Kedushat Olam. Bien qu'on peut trouver un Nazir qui lui parfois a aussi une Kedushat Olam. La Gemara continue, et la Gemara va nous expliquer Bishlama Kohen Gadol ve Nazir. Donc dans la question de la Mishnah, nous avons un Kohen Gadol et un Nazir, qui est-ce qui va se rendre impur? On comprend la machloket. Hay savar Kohen Gadol adif, hay savar Nazir adif. L'un pense que c'est le Kohen Gadol qui est adif, dont sa kedusha est plus forte, et donc ce n'est pas lui qui va se rendre impur. Donc pourquoi sa kedusha est plus forte? Nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est parce que c'est une kedushat olam. Vehay sava, et l'autre pense, c'est les Chachamim, le Rabbi Eliezer qui pense que le Nazir, Adif, la Kedusha du Nazir est plus forte. Pourquoi? Puisque nous avons vu que le Nazir, s'il se rend impur, doit porter un korban. Mais la Gemara se pose la question lorsque nous avons Mashuach Beshemen Amishra ou Begadim. C'est-à-dire tout le daf que nous allons étudier aujourd'hui, on va comparer deux Kohanim, tel Kohen et tel Kohen, qui tous les deux n'ont pas le droit de se rendre impurs pour d'autres morts, mais ont le droit pour un Met Mitzvah. Qui est-ce qui va se rendre impur dans le cas où il n'y a que les deux devant un Met Mitzvah? La Gemara va nous parler de ce qu'on appelle le Mashuach, un Kohen Mashuach Beshemen Amishra, et nous avons le Meroubé Begadim. Nous allons voir aussi le Kohen Gadol, Mashuach Milchama, et le Segan à Kohanim. Nous savons que les Kohanim, c'est les descendants de Aaron, du Shevet Lévi, et les descendants particulièrement de Aaron, sont les Kohanim. Le Kohen Gadol devient Kohen Gadol lorsque on va loindre d'huile d'onction, du Shemen Lamishra qui a été fabriqué par Moshe Rabbeinu. Cette huile d'onction n'a été gardée que jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, et environ 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Le roi Yoshiyahu a pris cette fiole d'huile d'onction et l'a cachée à côté du Aaron à Kodesh, qui a été aussi caché dans une pièce qui se trouve en dessous du Beth Amikdash, qui avait été construite par Shlomo HaMelech au moment de la construction, puisque Shlomo HaMelech avait vu que le Beth Amikdash allait être détruit, et il a donc réservé un endroit, une place pour poser le Aaron à Kodesh. À côté du Aaron à Kodesh a été aussi caché Tzintzen et Aman, la petite fiole où on avait gardé de la manne, le maté de Aaron, et aussi le Shemen Lamishra, comme c'est marqué ailleurs dans plusieurs Gemarot. Donc jusqu'à l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash, pour désigner un Kohen Gadol, il fallait le oindre d'huile d'onction. C'est ce qu'on appelle le Kohen Gadol Mashuach Beshemen Amishra. Mais après que Yoshiyahu ait caché cette fiole, il n'y avait plus d'huile d'onction, et comme dit Tosfot, on ne pouvait pas fabriquer une nouvelle huile, puisqu'on apprend du pasuk Shemen Mishrat Kodesh Yezeli les Dorotechem, c'est-à-dire celle-ci et pas une autre. Donc comment on allait désigner un Kohen Gadol, comment il allait devenir Kohen Gadol parmi ses autres frères? C'était en lui mettant les 8 habits, les Meroubé Begadim. C'est le Kohen qui allait avoir les 8 habits, alors que un simple Kohen n'a que 4 habits.
Donc nous avons deux Kohanim. Un Kohen qui a été oint du Shemen HaMishra, l'autre qui a été Meroubé Begadim, c'est-à-dire il est devenu Kohen Gadol parce qu'il a beaucoup d'habits. Qui est-ce qui a priorité? Comment on peut trouver deux Kohanim Gedolim? Il y a une possibilité toute simple, c'est que le Kohen Gadol était impur. Puisqu'il était impur, par exemple, Yom Kippourim, nous avons besoin exclusivement d'un Kohen Gadol. Donc, on va désigner un autre Kohen à sa place. Ensuite, c'est le Kohen Gadol qui reprend ses fonctions, et le Kohen qui a servi, qui est donc un Kohen, un remplaçant, va poursuivre il gardera les 8 habits, mais il ne pourra pas être lui-même Kohen Gadol du vivant du premier Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait des disputes entre les deux. Donc ici la Mishnah, la Gemara se pose la question lorsque nous avons deux Kohanim. Mashouar Beshemen HaMishra, un Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, et un autre Kohen Gadol, mais qui n'est que Meroubé Begadim. Il est devenu Kohen Gadol parce qu'il avait beaucoup d'habits. Donc entre-temps, entre le moment où on a nommé le premier et le deuxième, on a caché l'huile d'onction et donc on n'a pas pu oindre le deuxième Kohen Gadol. Il n'est que Meroubé Begadim. La question est de savoir si tous les deux se trouvent devant un mort, un Met Mitzvah, qui est-ce qui va se rendre impur. La Gemara, avant de reprendre, bien sûr, avec Tosfot, nous avons un point très important à préciser, comment on va trouver ces deux Kohanim. Mais juste pour savoir qu'est-ce que la Gemara va répondre, la Gemara nous dira que Mashouar Beshemen HaMishra Adif, il vaut mieux que le Kohen qui a été oint de l'huile d'onction Adif, c'est-à-dire garde sa Kedusha, ne se rende pas impur. Deilu Mashouar Beshemen HaMishra mevi par Abal Kol HaMitzvot. Veilu Meroubé Begadim en mevi, puisque nous avons une différence qui est rapportée dans la Sechet Megillah. En ben Kohen Mashouar Beshemen HaMishra les Meroubé Begadim et la part Abal Kol HaMitzvot, c'est-à-dire lorsqu'un Kohen Gadol va trancher une halacha, il va dire que ce morceau, ce n'est pas un morceau de graisse, c'est un morceau de shuman, de graisse permise, et qu'ensuite le Kohen a consommé cette graisse et il s'est rendu compte de son erreur, il devra apporter un korban particulier, un meuf par Abal Kol HaMitzvot. Alors que le Meroubé Begadim, lui, n'apporte pas ce korban, puisque la Torah a simplement dit Ima Kohen HaMashiach, c'est-à-dire le Kohen HaMashiach qui a été oint. D'ailleurs, le terme du Mashiach, c'est le oint. Mashiach Hashem, le oint d'Hashem. Donc là, la Gemara nous dira que c'est le Kohen Mashouar Beshemen HaMishra qui gardera sa Keuna, et c'est le Meroubé Begadim qui va, lui, se rendre impur, puisqu'on voit que lui n'a pas, pour tous les dinim, le statut du Kohen Gadol, puisqu'il n'apportera pas ce fameux korban si lui-même a fauté après avoir tranché telle ou telle chose. Donc nous allons au moment dans Tosfot. Tosfot nous explique comment est-ce possible donc de trouver ces deux Kohanim. Si c'est simplement dans le cas où le Kohen Gadol, le premier, avait été oint, ensuite on avait caché, donc à l'époque du chien, on avait caché le Shemen HaMishra. Le Kohen Gadol, par exemple le jour de Yom Kippourim, est devenu impur et il ne peut pas servir au Beth Amikdash. On a désigné un autre, mais cette fois-ci, on ne peut le désigner que Meroubé Begadim, c'est-à-dire en lui mettant les 8 habits. Et donc ainsi, nous avons deux Kohanim, un Kohen Gadol, Shemen HaMishra, le Kohen Meroubé Begadim. Seulement Tosfot nous dit que c'est impossible. Pourquoi? Parce que si c'est ainsi, le Mashouar, qui avait été oint, qui était impur et qui revient, c'est lui qui va travailler au Beth Amikdash, et Meroubé Begadim ne va pas travailler, puisque c'est le premier qui revient, qui reprend ses fonctions. Et donc nous verrons dans la Gemara plus loin que celui qui travaille est adif, c'est-à-dire il vaut mieux que lui ne se rende pas impur. Donc la question ne commence pas, la Gemara aurait très bien pu répondre facilement à cette question. Donc ça laisse sous-entendre qu'en vérité on ne parle pas que l'un va travailler, l'autre ne va pas travailler. Alors Tosfot nous explique le cas suivant. Il s'agit d'un Kohen Gadol qui a tué sans faire exprès et qui part en ville de refuge. Ce Kohen Gadol était oint par l'huile d'onction. Et ensuite, on a désigné un autre Kohen, puisque ce Kohen Gadol est en ville de refuge, il ne peut pas servir au Beth Amikdash, il l'a tué sans faire exprès. On a désigné un autre Kohen Gadol en lui mettant les 8 habits. Et ce Kohen a servi au Beth Amikdash pendant plusieurs années. Et là, nous avons un grand chidouche, comme le rapporte ici le Roche, au nom d'un
des Rishonim, Moshe, où le Rosh nous dit que dans ce cas-là, si le Kohen Gadol, le deuxième, a servi beaucoup d'années, eh bien, le premier ne va pas reprendre ses fonctions. C'est un chidouche que nous rapporte le Rosh, ou Piresh Arav Moshe, Kegon Shechala Kohen Gadol Ogala, le Kohen Gadol est tombé malade, ou bien il est parti en ville de refuge. On a désigné un autre, lorsque ce deuxième a servi beaucoup de jours, c'est-à-dire pendant une longue période, eh bien, Mistama, on ne le destinera pas de ses fonctions, même si le premier revient, même s'il guérit, même s'il revient de la ville de refuge, le premier ne pourra pas reprendre ses fonctions. Pourquoi ? Puisque dans ce cas-là, étant donné que le Kohen Gadol a servi pendant longtemps, là il pourra rester. Ce n'est que dans le cas où il était là juste pendant un petit moment. C'est un chidouche que nous dit ici Tosfot. Donc, un Kohen Gadol qui avait été oint par l'onction est parti en ville de refuge. On a désigné un autre par les 8 habits. Et ces deux-là se trouvent en chemin. Et donc là, la question se pose, qui des deux va se rendre impur ? On ne peut pas dire que c'est le Kohen Mashuar Beshemenam Mishra qui sert au Beth Amikdash, puisqu'il ne sert pas au Beth Amikdash. Mais malgré tout, nous avons vu que la Gemara lui donne priorité et lui ne se rendra pas impur. Pourquoi ? Parce que en cas de faute, il apportera ce korban particulier. Il y a un autre point intéressant que nous rapporte Tosfot. Tosfot nous dit, mais de quoi on parle ? Si on parle après Yom Kippourim, et dans le cas où on avait besoin d'un Kohen de Yom Kippourim, donc on ne peut pas, nous dit Tosfot, on ne peut pas l'appeler Meroubé Begadim, on va l'appeler le Kohen She'avar, c'est-à-dire le Kohen qui a passé, qui ne travaille plus. Donc quand est-ce qu'on passe ? Ce n'est pas après Yom Kippourim, puisque le premier, on prend ses fonctions, c'est Kohen She'avar. Tosfot dit peut-être Yom Kippourim même. Tosfot dit, mais Yom Kippourim, on ne peut pas enterrer un mort, donc la question ne se pose pas du Met Mitzvah. Tosfot nous dit qu'on peut parler Yom Kippourim, mais la question se pose non pas pour l'enterrer, mais pour savoir est-ce qu'on peut le déplacer, Mechama Letzel, c'est-à-dire le mort est au soleil, est-ce qu'on peut le déplacer et le mettre à l'ombre. Donc ça c'est un autre point important que soulève ici Tosfot. La Gemara continue avec une autre question. Donc nous sommes arrivés à la 4e ligne. Mashuach She'avar Meroubé Begadim. Nous avons un Mashuach, un Kohen Mashuach, qui avait été ou un She'avar, c'est-à-dire qui a terminé, qui ne travaille pas. Ou même Meroubé Begadim et un Meroubé Begadim, c'est-à-dire qui travaille aujourd'hui. De quoi il s'agit ? Tosfot nous dit, on parle du cas suivant. L'Echora nous dit Tosfot, on parle du même Meroubé Begadim. C'est que le deuxième Kohen a pris ses fonctions une fois que le Shemen HaMishra avait été caché. Donc lui est devenu Kohen Gadol Meroubé Begadim, et lui-même était impur pour Yom Kippourim. On a nommé un autre Kohen à sa place, et ce Kohen, on l'a oint, puisqu'on doit parler d'un autre Kohen moins, et ce Kohen qu'on a oint, une fois Yom Kippourim terminé, c'est le premier qui était Meroubé Begadim qui revient. Ça Tosfot dit, c'est assez étonnant, parce que le deuxième a été oint, puisqu'il s'agit du deuxième qui est Kohen She'avar, donc c'est-à-dire qu'il l'a remplacé pendant un moment, et ensuite donc il ne travaille plus. Mais comment il est Kohen She'avar ? C'est-à-dire qu'il vient après le Meroubé Begadim. Si déjà au moment où on a rendu le Kohen Meroubé Begadim, c'est parce qu'il n'y avait pas d'huile d'onction. Donc lorsqu'ensuite on l'a remplacé le jour du Yom Kippourim par un autre, il est impossible que le deuxième, on l'ait oint. Alors Tosfot nous dit qu'on est obligé d'expliquer dans le cas suivant. Nous avons un Kohen Gadol qui a été oint. Ce Kohen Gadol est devenu impur Yom Kippourim. On a oint un autre Kohen, donc un deuxième Kohen. Et lorsque Yom Kippourim est terminé, et que le premier retrouve ses fonctions, donc le deuxième, on va lui dire, tu t'appelles donc un Mashuar qui est Avar, puisque tu es venu juste travailler Yom Kippourim, ensuite tu rends ta place au premier. Et on va dire qu'entre-temps, le Shemen HaMishra a été
a été donc caché. Et Tosfot nous dit le premier Kohen qui avait été oint, lui revient, qui était donc revenu à son travail une fois qu'il avait retrouvé sa pureté. On parle dans le cas où lui est parti en exil, il est parti en exil avec Yechonia. Et à ce moment-là, on a nommé un autre Kohen Gadol, mais on ne pouvait pas nommer le Kohen Gadol qu'il avait remplacé Yom Kippourim, puisque nous avons une halakha que le Kohen Gadol qui remplace un autre Kohen Gadol ne peut pas servir du vivant du premier, sinon Mishum Eva, il risque d'y avoir des disputes entre eux. Donc on n'a pas pu nommer le deuxième, on a dû prendre un troisième Kohen Gadol, mais on n'avait plus d'huile d'onction, donc là on l'a simplement initié à la Keuna Gdola avec les 8 habits. Et donc nous avons devant nous deux Kohanim. Un Kohen qui est Mashouach, qui a été oint, mais c'est un Kohen chez Avar, c'est-à-dire qui avait travaillé, qui avait remplacé le Kohen Gadol, mais qui aujourd'hui ne travaille pas. Et nous avons aujourd'hui un Meroubé Begadim. Et donc là la question se pose, qui est-ce qui a priorité, c'est qui est-ce qui va garder sa Kedusha et ne pas se purifier. Alors là Gemara répond ici que c'est le Meroubé Begadim Adif, c'est lui qui a priorité. Pourquoi le Meroubé Begadim Avid Avoda? Parce que c'est lui le troisième Kohen Gadol qui maintenant a pris ses fonctions et qui travaille au Beth Amikdash, le Mashouar chez Avar l'Avar Avoda, ou alors que le Mashouar chez Avar, c'est-à-dire le Kohen Gadol chez Avar, c'est-à-dire le deuxième qui avait remplacé le premier, lui ne peut pas travailler aujourd'hui. Une autre question que la Gemara nous rapporte ici, Avar Mahmat Kimouya, Avar Mahmat Momo. Nous avons deux Kohen. Un Kohen qui servait au Beth Amikdash, mais qui a dû laisser sa place momentanément parce qu'il était impur. Et nous avons un autre Kohen Gadol qui servait au Beth Amikdash et qui a dû lui aussi laisser sa place, céder sa place parce qu'il a eu un défaut. Et un défaut qui l'empêche de travailler au Beth Amikdash. Ces deux Kohanim, qui étaient des Kohanim d'Olim, se retrouvent devant un Met Mitzvah. Qui est-ce qui a priorité? La Gemara nous dit Avar Mahmat Kiruya Vadif. C'est-à-dire celui qui a dû laisser sa place parce qu'il était impur, c'est lui qui ne se rendra pas impur maintenant pour le Met Mitzvah. Pourquoi? Lui peut servir demain au Beth Amikdash dès qu'il se purifie. Alors que celui qui a un défaut ne peut pas servir au Beth Amikdash et donc c'est lui qui se rendra impur. Donc tous les cas qui ont été rapportés ici, la Gemara ne se pose pas de questions, la Gemara répond. C'est tel Kohen qui se rendra impur et pas l'autre. Et là nous avons la question qui se pose. Il est où? La question qui a été posée est de la suivante, Mashouach Milchama Fesega. Nous avons un autre Kohen Gadol qui est appelé le Kohen Mashouach Milchama, qui est oint pour la guerre. C'est-à-dire il a un rôle particulier, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Shoftim, où nous avons un Mashouach Milchama qui va parler au peuple avant de sortir en guerre. Ce Mashouach Milchama a aussi, par rapport à des dynimes particuliers, a le statut d'un Kohen Gadol. Et nous avons le Segan. Le Segan, si on peut dire le vice-Kohen Gadol, un homme, un Kohen, qui a été préparé au cas où le Kohen Gadol est impur, c'est lui qui va servir au Beth Amikdash. Donc nous avons un Mashouach Milchama et un Segan qui se trouvent devant un Beth Mitzvah. Aïe Minaï Wadif. Lequel des deux a priorité, c'est-à-dire ne va pas se rendre impur? La Gemara répond Mashouach Milchama Adif, c'est lui qui ne se rendra pas impur. Pourquoi de Chazela Milchama? Parce que lui, Chazela Milchama, peut sortir en guerre, et comme le rajoute Tosfot, c'est une chose que nous verrons dans la Gemara plus tard, et le peuple a besoin de lui. Donc c'est peut-être lui qui a priorité, peut-être que non. Odilma, nous dit la Gemara, Segan Adif de Chazela Avoda, c'est le Segan, parce que le Segan peut servir au Beth Amikdash, alors que le Mashouach Milchama ne sert pas au Beth Amikdash. Tashma. La Gemara répond, Tania, nous avons une braïta, c'est marqué Ben Mashouach Milchama le Segan. Et la Shema Elohim Bader Matzomet Mitzvah Itama Mashouach Milchama Itama Zgan. Voici une braïta où c'est marqué Mefourage que la différence entre le Mashouach Milchama et le Zgan, c'est que s'ils sont tous les deux en chemin et qu'ils ont trouvé un Met Mitzvah, c'est le Mashouach Milchama qui va se rendre impur et pas le Zgan. Donc c'est le Zgan qui a priorité. Pourtant, demande la Gemara Tanya, nous avons une braïta qui nous dit Mashouach Milchama Kodem le Zgan. Le Mashouach Milchama a priorité sur le Zgan. Donc si la priorité, ça veut dire la priorité dans tous les domaines. Et c'est le Zgan, celui qui est là pour remplacer peut-être le Kohen Gadol, qui doit se rendre impur. N'est-ce pas que ce qui est marqué Mashouach Milchama Kodem le Zgan, c'est par rapport à tous les dinim? Marzoutra, non, Marzoutra dit non, c'est seulement l'Inyan Chayoto. C'est seulement par rapport au din.
lorsque on doit donner à manger à un des deux, c'est-à-dire un des deux, il faut le sauver, le faire vivre, qui est prioritaire, eh bien là on dit que c'est le mashouar milchama qui est adif, qui est prioritaire. Pourquoi? Maïtamad est aloubé rabim, parce que les gens ont besoin de lui, dépendent de lui pour la guerre. Mais c'est vrai que l'Inyan Touma, Sgan Adif, mais par rapport à l'impureté, c'est le Sgan Adif, puisque lui peut servir d'un moment à l'autre au Beth Amikdash, et donc c'est le Kohen Mashouach Milchama qui se rendra impur. Des Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Rabbi Hanina ben Antignos nous dit la Matignos Sgan le Kohen Gadol. Pourquoi on a désigné un Sgan, un vice Kohen Gadol au Kohen Gadol? Pourquoi Shimera Bo Pesoul Avenichnas Meshamesh Tarta? Parce que si le Kohen Gadol a un Pesoul, eh bien c'est lui, c'est le Segan qui viendra prendre les fonctions du Kohen Gadol, Nichnas ou Meshamesh Tarta. Donc effectivement, on voit que lui peut servir d'un moment à l'autre, et c'est pour cela que par rapport au dinim de Touma, il a priorité sur le Mashouach Milchama, c'est le Mashouach Milchama qui se rendra impur, et non pas le Segan. Là, nous allons nous arrêter ici. Là, nous prendrons avec une nouvelle Sugia, plier la Bikon. Poursuivons avec Morot Alacha Daf Memzain, importance de la Tfila Betsibour. La Tfila en communauté est toujours écoutée par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas en dédain la Tfila du Rabbin, même si une partie de ceux qui composent le Minyan sont des gens qui fautent et qui ne respectent pas à la lettre toute la Torah. Malgré tout, un homme doit s'associer avec la communauté. Tant qu'un homme peut prier avec le tzibour, on ne doit pas prier tout seul. L'essentiel de la tfila betzibour, c'est que 10 personnes prient ensemble le shmoné esrei, les 18 bénédictions. Et ce n'est pas comme certains pensent que l'essentiel c'est d'entendre le Kaddish, la Kedusha, Barichou. Donc certains font attention à être 10 dans la synagogue, mais ils ne font pas attention à commencer en même temps 10 personnes le shmoné esrei. C'est une erreur, il faut commencer en même temps le Shmoné Esrei. Donc c'est une obligation sur chacun d'entre nous de se dépêcher d'arriver à la synagogue pour pouvoir prier avec le Tzibour et commencer en même temps le Shmoné Esrei. Un homme doit donc se lever tôt le matin et le soir aussi se rendre à la synagogue pour prier les 3 téphilotes, puisque la tfila d'un homme est écoutée dans la synagogue, essentiellement dans la synagogue. Celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne se rend pas dans cette synagogue pour y prier, il est appelé un mauvais voisin et il va causer l'exil pour lui et pour ses enfants. Celui qui se lève tôt le matin, qui se rend à la synagogue et le soir aussi à la synagogue, il aura droit à une longue vie, comme on l'apprend d'un pasouk. Même celui qui peut réunir 10 personnes dans sa maison pour prier, il vaut mieux prier avec le tzibour dans la synagogue. Si un homme, en cas de force majeure, n'a pas pu se rendre à la synagogue au moment du minyan, et qu'il doit prier tout seul, il vaut mieux prier dans la synagogue. Étant donné que la synagogue c'est un endroit qui est fixe pour la kedusha, pour la tfila d'un homme est acceptée plus facilement là-bas.